Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. On va aller voir dans cette vidéo pour vous, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour le mois de février 2024. On ira voir ensuite dans un oracle, puis on ira faire un petit tour dans un oracle dédié à l'amour, et puis on terminera par une carte. J'avais envie cette fois-ci de prendre la voyance cash de Joe. On ira voir, on se posera une question et on lui demandera une réponse ou deux. On ira voir ce qu'il a à nous dire vous concernant. Alors, les Gémeaux, un mois de février qui s'annonce plutôt pas mal. On a un Pluton en Verseau qui vous facilite certaines choses. Et on va commencer avec le tarot de Django. On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? On va commencer par une coupe. On va aller voir ce que la coupe nous dit. Alors, on a la carte des amoureux. Et on a la carte du monde. Bon, je me suis rendu compte que j'avais pas mis mes bagues. Je me disais aussi, il me manque quelque chose. Bon, voilà, c'est fait. Alors, on a les amoureux et le monde. Alors là, c'est quand même une coupe assez particulière. Pour vous, les Gémeaux, les amoureux vont nous parler d'un choix radical, d'un choix crucial. Il y a un choix à faire ici, et quoi que vous fassiez comme choix, la carte du monde nous dit que c'est extrêmement favorable, que c'est même déjà fait. Donc, quoi que vous fassiez comme choix, moi j'ai l'impression qu'ici, les Gémeaux, vous savez déjà de quoi on parle ici. Alors, derrière les amoureux, on a le 4 de Pentacle, le 7 de coupe et l'As d'épée. Alors ça, avec un 8 d'épée derrière. Bon, vous allez trancher sur les hésitations, les indécisions, tout ça, ça va disparaître avec cet As d'épée. Alors, ici, les amoureux avec le 4 de Pentacle et le 7 de coupe, peut-être avez-vous besoin de faire un choix sur un investissement ou sur un achat. Peut-être, il y a peut-être un achat à faire. Peut-être qu'on hésite entre une voiture et entre deux voitures, ou alors il y a deux urgences. Et ça pourrait être, je ne sais pas, moi par exemple, une voiture et une machine à laver. Et on se dit, mince, il nous faut les deux, par quoi on commence en sachant que de toute façon, il faudra les deux. Puisque le 7 de coupe nous parle de choix, donc ça peut être le choix dans l'investissement, c'est-à-dire que on peut faire ces achats tranquillement, puisque là, on a plusieurs sources de revenus peut-être, ou alors on a des économies et une facilité à l'emprunt peut-être, ou alors il y a, enfin, en tout cas là, vous faites un choix sur ou un investissement ou une dépense. Il y a quelque chose là chez vous les Gémeaux qui, c'est pas l'urgence, hein, mais il y a les choix à faire là, il faut les faire parce que ça fait partie du quotidien. C'est vraiment ce qu'il me dit. Avec l'As d'épée, vous avez les capacités à faire des choix judicieux, réfléchis, et vous pouvez faire le financement de ces différentes choses. Derrière, le monde nous dit que c'est déjà fait, avec une roue de fortune, un 9 de bâton et un page de pentacle. Alors, le page de pentacle, lui, il va réfléchir. Ce page de pentacle, il réfléchit aux investissements. Ou alors, il réfléchit à comment, peut-être à faire rentrer de l'argent. S'il y a des achats à faire assez conséquents, il va falloir vous organiser à faire rentrer peut-être un peu plus d'argent. Mais ça, vous avez la possibilité de le faire. Le 9 de bâton, lui, il va nous parler déjà d'une détermination. Vous êtes déterminé à aller vers votre objectif. Vous êtes... le 9 de bâton pourrait nous dire aussi que vous avez su poser des frontières ou poser une structure. Et là, ça va vous aider parce que finalement, on ne va pas... Vous voyez, si on parle d'achat imprévu, parce que suite à des pannes, vous allez être en capacité de faire ces achats sans dépasser le budget ou alors
sans faire d'écart. Enfin, il y a quelque chose qui se combine très bien pour vous. Ou alors vous avez une rentrée d'argent imprévue qui vous permet finalement de combler ce qui pouvait vous manquer. Puisque la roue de fortune, elle tourne avec la carte du monde. Donc ça veut dire que là, eh bien, ça pourrait nous parler effectivement d'une rentrée d'argent imprévue, de quelque chose qui tombe bien. Finalement, peut-être qu'on fait un gain, un petit gain en loto, ou alors on fait un, quand je dis un petit gain, c'est 1000, 2000, 3000 euros par exemple. Ou alors on a parié, on a fait quelque chose, ou alors une prime exceptionnelle, ou un remboursement de quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. Vous voyez, ce genre de rentrée d'argent que je vois. Donc on rentre pile poil dans les frais. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de l'empereur, de la lune. Sur l'empereur, il y a cette roue qui est dessinée sur le dossier. Il y a vraiment quelque chose là qui va être mis en lumière. Et derrière, on a le chariot, c'est quand même pas mal. 3 lames majeures à mi-gémeaux. Donc autant vous dire qu'ici, c'est un sujet qui vous préoccupe, très certainement. Et la préoccupation du jour ne va pas vous embêter plus que ça ici. Puisque l'empereur, c'est quand même... Il est au siège des décisions, celui-ci. Donc, le pouvoir de décision, vous l'avez à mi-gémeaux, vous pouvez décider. Si vous pouvez décider, c'est que vous en avez les moyens. On est bien d'accord. La lune, ici, va nous montrer quelque chose, va mettre en lumière chez vous quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Alors, ça peut être une rentrée d'argent qui se fait, mais vraiment par hasard, et là, ça arrange tout le monde. Ou alors, ça peut être, on peut mettre en lumière l'accélération d'une situation qui va vous permettre de passer rapidement un obstacle ou une difficulté, peu importe. En tout cas, ici, si on a une difficulté, sachez que là, le tarot nous dit que vous avez déjà les moyens de le faire. Donc ça veut dire que même si l'argent n'est pas déjà là, l'argent sera là à ce moment-là. Là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En dos de deck, on a le fou, c'est quand même pas rien. Vous avez des lames majeures, les Gémeaux. Le fou ici, c'est quelque chose, encore une fois, de très imprévu. Mais on retombe toujours sur ses pieds avec le fou. C'est vraiment, ça pourrait être une acrobatie. Ici, il y a une acrobatie qui est faite, mais finalement, on retombe bien sur ses pieds. Derrière, on a le pendu, décidément, avec un 4 de coupe, un 3 de bâton et le diable. Bon, là, on dirait chez les Gémeaux que vous osez ne pas faire comme d'habitude. Il y a vraiment de ça dans votre tirage. Vous osez faire quelque chose qui n'est pas habituel. Alors, ou alors vous écoutez un peu plus votre intuition, et parce que vous n'avez pas tout à fait l'habitude de le faire, ou alors vous êtes dans une totale décontraction, on est dans le lâcher-prise, et on se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous parviendrez toujours à vos fins. Vous êtes peut-être dans cet état d'esprit, en tout cas ça marche. Le 4 de coupe, ici avec un 3 de bâton, là c'est comme si je voyais votre état d'esprit. Cet état d'esprit, et le 4 de coupe nous dit que là, on en a un peu marre de ne pas faire plus confiance que ça à la vie. On en a marre de ne pas s'écouter, parce que quand on s'écoute, les imprévus arrivent au bon moment. Donc là, vous allez avoir envie de prendre l'habitude d'écouter votre intuition. Le 3 de bâton nous dit que là, on voit de nouveaux horizons dès l'instant où on s'écoute. Le diable parle de votre ambition, ici avec un valet de coupe. Ouais, il y a vraiment un mode de vie qui change chez vous. Ce valet de coupe qui, lui, va nous parler bien sûr du phénomène artistique. Ou alors, il peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Mais il y a un côté très artistique. Moi, je vois vraiment un trapéziste, un funambule qui joue sur son fil et qui, malgré les sursauts, parvient toujours à retomber les 2 pieds sur son fil. Donc là, les Gémeaux, même si vous avez l'impression de faire des cabrioles, vous retombez sur vos pieds, et ça a tendance à vous amuser d'ailleurs, et à vous faire rire. Donc, on a un mois de février
plutôt sympa, plutôt très inattendu, mais avec des solutions qui se présentent, alors même qu'on n'avait pas envisagé de solution, vous voyez. C'est vraiment la vie qui vous amène tout sur un plateau sans vous prendre la tête. Voilà votre mois de février, les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va aller voir dans les origines de l'ANA. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de février 2024. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On a la carte de l'élévation qui sort. Donc là, c'est peut-être une promotion, une augmentation de quelque chose, ou un agrandissement d'une maison peut-être. Alors, on a la carte de l'illusion et de la justice. Alors ici, il semblerait qu'un mensonge soit révélé, découvert, ou alors on lève le voile sur quelque chose et on se fait peut-être aider de la justice. Ou alors, il y a un proverbe qui dit que justice divine est faite. C'est vraiment ce que cette coupe me dit. Derrière l'illusion, on a l'amour, l'amitié et le tunnel. On sort de quelque chose ici avec les peurs et le hasard. On sort d'un tunnel chez les Gémeaux concernant très certainement l'amour. Ici, ça peut être un divorce. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement chez les Gémeaux si vous êtes en plein divorce. Ou alors vous êtes suspicieux peut-être, amis Gémeaux. Quoi qu'il en soit, que vous soyez suspicieux ou en pleine procédure de divorce, par exemple, un voile est levé, un mensonge est révélé. Il y a quelque chose qui arrive à votre avantage ici, puisqu'on sort d'un tunnel. Derrière la justice, on a la nature, le changement, les conflits et les livres. Avec le bavardage derrière. Bon, il y a quelque chose qui est connu ou reconnu. Il y a un conflit qui est en train de changer ici, mais c'est en même temps s'il y a une révélation ici qui est faite. Ce qu'on appelait conflit va changer et la nature du conflit va changer, parce que là on nous parle de la nature. Peut-être que la nature du conflit change, ou alors il s'agit d'un conflit qui vous... Peut-être ça parle d'une maison à la campagne, peut-être ça parle d'un bois, peut-être ça parle de la chasse, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Ici, il y a quelque chose qui bouge à votre avantage, qui change, et le conflit prend une autre tournure. Donc à mon avis, là vous êtes vraiment avantagé dans cette sortie de conflit. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire ? Alors, on nous parle de la santé, de la plume. Ici, on gagne en légèreté. Alors, peut-être que vous êtes au régime, les Gémeaux. Peut-être que là, vous vous lancez dans un nouveau régime ou alors vous prenez une activité sportive parce que là, la santé et la plume nous parlent de perte de poids. Ici, on nous parle d'émotion. Peut-être que votre état de santé nécessite un... Ah oui, ben oui, avec la justice. Un rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment ce que ça me dit ici. Chez les Gémeaux, on parle de rééquilibrage alimentaire, ou alors on a quelque chose qui s'allège, encore une fois avec cette carte de la justice, dans un conflit. Les émotions s'allègent, on est plutôt satisfait ici. Si on parle d'un état d'esprit, on nous parlera de guérison, les émotions sont beaucoup plus douces, beaucoup plus joyeuses, puisque ici, la justice irait dans votre sens. Encore une fois, c'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Alors, on nous parle du commerce, de l'été.
de la créativité. Peut-être qu'on crée un nouveau projet, un nouveau travail, ou alors des transactions qui se font là, qui sont attendues pour l'été. On nous parle de l'habitation. On a peut-être envie de déménager chez les Gémeaux, d'acheter une maison, ou de vendre un bien. Ou encore une fois, de créer son entreprise. Hein. C'est pas exclu. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous, amis Gémeaux, où on s'allège vraiment ici? Il y a une source, là, il y a quelque chose, un conflit qui s'apaise, les émotions sont plus douces, c'est plus équilibré, ou alors on trouve une solution, ou on prend une décision avec la carte de la justice, ça peut être ça. Alors, on nous parle de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie nous parle de racines, bien évidemment. Il nous parle aussi de force, avec la carte de la protection. Bon, vous êtes assuré de quelque chose ici, les Gémeaux. Assuré de peut-être de retrouver une habitation, ou alors d'acheter une nouvelle maison. Il y a un souci ici de se mettre à l'abri. Il y a quelque chose comme ça, mais parce que vous êtes beaucoup plus léger là, dans votre état d'esprit, les émotions sont plus légères. Hein. Le dos de deck nous parle du travail. Alors, là, il y a quelque chose qui se simplifie, qui s'apaise, qui... Tout à l'heure, on avait la pyramide hein, qui était tombée avec l'élévation. Peut-être que là, dans le travail, vous obtenez enfin quelque chose qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de prendre de l'ampleur, de la hauteur. Il y a quelque chose qui vous permet ici, ben, vous voyez, d'être en paix avec les peurs. Vous faites la paix avec la peur ici, les Gémeaux. Derrière, on a les loisirs qui peuvent se rapprocher de la créativité. Et là, il y a du changement qui s'annonce avec la carte de la force. La carte avec ce taureau qui nous parle de la force. Il y a... Le changement ici vous met en position de force, les Gémeaux. Vous allez pouvoir faire la paix avec vos peurs. C'est-à-dire que vous allez embrasser vos peurs de telle manière qu'ici, vous allez traverser un obstacle, passer au-dessus d'une montagne. Il y a quelque chose qui se simplifie dans votre vie. Donc ça peut être soit un état de santé qui s'améliore, soit la santé de vos finances aussi, parce qu'avec la carte du commerce, on pourrait parler de vos finances. Donc dans ces cas-là, peut-être que vos finances se rétablissent. Il y a peut-être un équilibrage qui se fait là-dessus. Ou alors, c'est sur la vente ou l'achat d'une maison, en tout cas pour cet été. Soit vous vendez un commerce, soit vous vendez une maison, ou les deux. Mais là, pour cet été, on n'en parle plus. Ici, on aura... donc l'été, c'est au mois de juin. Donc... pour le mois de juin, vous pourriez envisager de nouveaux horizons. C'est vraiment ce que ça me dit. Bon, en tout cas, c'est un beau mois de février qui s'annonce avec des projets qui se mettent concrètement en place pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir dans cet oracle, le Power of Love. On vit une carte ici. Donc cet oracle Power of Love, on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous, amis Gémeaux, sur le domaine amoureux ou relationnel. Donc les cartes oracle de Julia Saric, avec des illustrations de Fanny Vénambre. Eh ben, on a deux qui volent ici. On nous parle d'un oui et d'une rupture. Alors, il y a peut-être une rupture dans l'air chez vous, les Gémeaux. Mais avec un oui à côté, c'est quelque chose de peut-être de désiré, d'attendu. On dit oui à la rupture avec le sourire. Donc, il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Hein. Alors, on y va. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'un lien d'âme et d'une relation discrète. Alors, les Gémeaux, peut-être qu'ici... vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui on vous demande de tenir ça secret. Alors, c'est peut-être une triangulaire.
Ou alors vous avez un lien très fort avec quelqu'un, mais vous préférez garder ça pour vous. C'est pas forcément une triangulaire, hein. Ça peut être... vous êtes peut-être célibataire, l'autre est célibataire, mais vous ne voulez pas ébruiter cette relation pour l'instant. C'est ce que ça nous dit. Alors, derrière le lien d'âme, on a une invitation, on a une pause et une réconciliation. Peut-être qu'ici, vous êtes séparés, le oui et la rupture, là. Peut-être que vous avez été séparé d'une personne ici que vous considérez comme un lien d'âme. Et là, on aurait une invitation chez les Gémeaux, peut-être à mettre fin à cette pause et où on pourrait enfin se réconcilier. Et c'est peut-être pour ça que vous ne dites rien à personne. Derrière la relation discrète, on a la carte de l'homme, le flirt et le choix. Ouais, il y a vraiment il y a quelque chose là, il y a un choix qui se pose chez vous, hein. Et derrière, on a la période de 1 à 3 mois. Bon, ici, les Gémeaux, il y a des relations discrètes là qui se mettent en place. Peut-être parce qu'on flirte avec quelqu'un. Ou alors, on retrouve ce lien d'âme avec qui on était séparés depuis longtemps et on se retrouve et on lancerait une invitation. Et on voudrait pour le moment tenir ça secret. Regardez si ça vous parle ici au mois de février. Amis Gémeaux. Mais bon, ici, visiblement, il y a quelque chose qui se précise et qui se manifeste pour vous. Allez, on va aller chercher les cartes. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a encore la carte de l'homme qui sort. Carte de l'homme. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être un homme qu'on rencontre. Ça peut être aussi le passage à l'action. La carte de l'homme nous parle de ça, de ce côté très masculin. Vous voyez, on nous parle du passé, hein. Il y a quelqu'un du passé là qui réapparaît. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Une relation qu'on avait préféré stopper peut-être. Alors. Là, ça revient, hein, la relation discrète ici. Il y a quelque chose qui revient du passé et avec qui vous allez... C'est peut-être juste un ami, hein, ou une amie avec qui il ne se passe rien de particulier, mais là, on a peut-être envie de ne pas les bruiter. Derrière, on a la nouvelle rencontre. Les sorties et les soirées. Bah, chez les Gémeaux, ça bouge, hein. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de bouger, de sortir, de répondre à des invitations. Notez, c'est la Saint-Valentin, hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir envie de profiter de cette période pour vous montrer un peu plus. Parce que là, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Alors, il y a peut-être des gens là qui vont être concernés par le retour du passé et d'autres qui vont être concernés par une nouvelle rencontre, hein. Bon, en tout cas, ça bouge. On a une relation éphémère à laquelle on met fin. Et on a un triangle amoureux. Bon, là, ici, chez les Gémeaux, les personnes du passé réapparaissent, hein. Il n'y a rien à faire, ça sort beaucoup dans votre tirage. Et peut-être que là, vous avez des relations qu'on voit de temps en temps. Là, tout ça, vous allez mettre un terme à tout ça. Si vous vous retrouvez là-dedans, mettez un terme à des relations qui n'ont pas d'avenir. Ici, on a Cupidon et la trahison. Bon, comme ça. Bon, alors les personnes qui sont en couple, là, moi je suis désolée, mais là, il y a des gens qui reviennent, hein. Les gens du passé qui réapparaissent dans votre vie, les Gémeaux. Et là, il y a forcément quelqu'un qui réapparaît et qui, en plus, vous allez vouloir maintenir ça secret. Et encore une fois, c'est pas forcément amoureux. C'est peut-être juste tendre, hein. Il y a peut-être pas de... C'est peut-être juste de la tendresse et il n'y a rien d'autre.
Mais ça vous permet de mettre fin aussi à des relations très éphémères ici. Bon, on a un Cupidon de sortie hein, pour vous. Là, les triangles amoureux, vous voyez, ici, on a une nouvelle rencontre sur un triangle amoureux et avec la trahison. Ici, si vous êtes dans une triangulaire dès le départ d'une relation, vous n'allez pas supporter ça, hein, les Gémeaux. Vous allez, les relations secrètes et discrètes pour certains, ça va pas du tout être votre tasse de thé. On a de la réconciliation et on a une distance géographique. Peut-être qu'ici, vraiment, on renoue avec quelqu'un de chez vous. Là, moi, je vous sens renouer avec quelqu'un du passé avec qui on a été éloigné peut-être par la vie. Hein. Chacun avait pris un chemin différent et on a été éloigné pendant longtemps. Mais là, il y a un retour, il y a une réconciliation, hein. Il y a quelque chose. Et le dos de deck nous parle de la blessure ou des blessures. Ça peut faire remonter certaines choses, hein. Mais on arrive à la stabilité, à la sincérité. Vous voyez, les mensonges, là, ça va... Vous allez faire tomber tous ces mensonges. Les Gémeaux, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de soigner ces blessures. J'ai l'impression que chez vous, on va faire table rase du passé. Et on va enfin se garantir d'une relation stable et durable. Plutôt que d'être dans des trucs qui n'ont aucun sens et qui n'apportent aucune stabilité. Vraiment, là, les Gémeaux, vous allez vous préoccuper de ça au mois de février. Allez, on va aller poser une question à Jo et on va lui demander une réponse. Bon, s'il y a deux cartes qui tombent, on prendra les deux. Donc, il est évident que vous poserez dans ces cas-là deux questions. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que Jo a nous donné comme réponse à une question que vous vous posez? La réponse est oui, mais pas telle que tu le penses. Donc là, il y a quelque chose. On vous répond oui, hein, mais ça n'arrivera pas comme vous pensez que ça peut arriver. Voilà, amis Gémeaux, ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois de février 2024. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie encore et toujours pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me fait super plaisir. Et puis, allez voir dans la barre de description, il y a beaucoup de choses. Il y a les liens pour aller voir les vidéos pour des rituels. Il y a les liens pour aller sur Instagram, pour aller sur mon site, ou pour souscrire à la chaîne. Si vous désirez me soutenir cette chaîne, et puis allez voir d'autres vidéos qui parlent un peu d'autres choses. Je vous invite à aller faire un petit tour dans les souscriptions. En attendant, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.